Très cher abonné, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire la cotation sur AutoCAD. Il arrive des fois que vous faites votre cotation, mais ça sort trop petit. Comment remédier à ces problèmes? C'est ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. Alors, par exemple, vous voyez, nous avons ce petit rectangle, ce petit carré sur l'écran et nous voulons faire la cotation. Je suis sur 2B et je prends cote linéaire. J'essaie et voyons voir ce qu'il va montrer. Et vous allez trouver que la valeur de la cotation est presque invisible. Que pour voir, il faut beaucoup zoomer pour le voir. Alors, comment remédier à ces problèmes? C'est le vif de la vidéo d'aujourd'hui. Pour remédier, c'est simple. D'abord, je supprime la cotation que je viens de faire. Sur 2B, vous avez l'icône de la cotation. Vous avez des icônes, des options de la cotation. Et tout juste en bas, vous avez ce qu'on appelle annotation. Ces pages, je peux zoomer pour vous permettre de voir. Je peux zoomer. Vous voyez la partie ici. Et nous entrons sur annotation. Et tout juste sur la deuxième, il y a style de cotation. Je ne peux pas entrer là. Je vais tout juste sur l'icône, je clique et une boîte de dialogue s'ouvre. Donc je vais modifier. La boîte de dialogue s'ouvre. D'abord, la première des choses, je vais cliquer sur annotatif. Je quitte ISO, je mets annotatif. Et puis je vais modifier. Je modifie. Je clique sur modifier. En cliquant sur modifier, il y a une autre boîte de dialogue qui s'ouvre. Sur la boîte de dialogue, je vais modifier les symboles. Il y a des lignes, les symboles. Et là, ici, dans la case, vous pouvez voir toutes les modifications que vous apportez sur votre projet. Par exemple, il y a la couleur, on dit du bloc. Vous pouvez changer la couleur et vous pouvez changer la couleur de la ligne de cotation. Vous pouvez changer il y a type de ligne, vous pouvez masquer les lignes de cotes comme vous le voyez. Mais ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est de changer les textes parce que nous voulons que les textes de la cotation puissent se voir. Et alors, on vient dans texte, hauteur du texte, on va modifier. Moi, je peux mettre même 10, on peut mettre 10 pour voir ce que ça va donner. Je change. J'essaie de descendre. Position du texte, centré, centré, centré. Ok, il n'y a pas de problème. Et unité principale, arrondissement à 0. La précision, je peux mettre 0.0. Ou soit je peux mettre 0 si je ne veux pas de nombre avec de virgule. Ajuster. Texte aux flèches ajustées optimales. Conserver les textes entre les lignes d'attache. Je vais conserver mes textes dans les lignes d'attache. Et là, position du texte, je vais mettre mes textes au-dessus de la ligne de cote des repères. Je mets là, au-dessus. Et par après, nous sommes là. Texte, direction de la vie, horizontale, centrée, verticale, je mets au-dessus. Je veux que mes textes soient au-dessus. Horizontal, je l'ai centré, mais là je mets au-dessus. Vous pouvez voir ici, les codes sont au-dessus. Et dès que je termine ces paramètres, je valide sur OK. Avant de quitter, je vais les définir comme courant. Je définis courant et puis je ferme ma boîte de dialogue. Et voyons voir ce qui va se passer. Je vais dézoomer. Je dézoome. Puis je vais zoomer seulement la zone. Et je reviens toujours dans 2B et la cotation linéaire. On me dit, vous créez un objet annotatif, définissez l'échelle d'annotation selon l'échelle à laquelle l'annotation doit s'afficher. Je dis OK. Et là, je suis pan et pan. Et voilà. J'ai maintenant ma cotation, ma ligne de cotation qui est de 200 cm parce que je travaille en centimètres. Si vous travaillez en mètres, ça va être 2 mètres parce que ma case était de 2 mètres chaque côté. Et là, ça donne. Et je peux même coter de l'intérieur. Celui-là, ça fait presque 19. Je le supprime. Je vais le mettre un peu beaucoup plus clair. Je suis là.
Bon, je suis là. Et là, je suis là et là. Donc vous pouvez voir que maintenant la cotation s'affiche normalement dans mon écran. Ça, c'était pour remédier au problème des cotations. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez compris la leçon et à la prochaine. Ciao.